Bien sûr qu'il existe. En prononçant ces mots sur CNews, Fabien Roussel n'imaginait peut-être pas déclencher une nouvelle guerre idéologique à gauche. Pourtant, sa déclaration sur l'existence du racisme anti-blanc a été reçue comme une véritable trahison dans les rangs de la France insoumise, où plusieurs figures comme Éric Coquerel ou Bastien Lachaud ont immédiatement réagi, dénonçant un discours qui, selon eux, reprend les éléments de langage de l'extrême droite. Mais au fond, qu'a dit véritablement Fabien Roussel? Que tous les racismes sont inacceptables, qu'ils soient dirigés contre les Noirs, les Asiatiques, les Juifs ou bien les Blancs. Une évidence pour beaucoup, une hérésie pour une certaine gauche qui refuse de voir le racisme autrement que comme un système de domination exercé par les Blancs. Et c'est bien là que le bas blesse, car la gauche radicale, portée par LFI, s'est engouffrée depuis maintenant des années dans une lecture identitaire et communautaire du racisme, une grille de lecture qui divise le peuple entre dominants et dominés, et où dénoncer un racisme anti-blanc, c'est risquer de remettre en cause toute la hiérarchie idéologique sur laquelle repose leur combat depuis maintenant de très nombreuses années. Fabien Roussel, lui, ne tombe pas dans ce piège. Il revendique un antiracisme universel, républicain, celui qui refuse de hiérarchiser les douleurs, qui veut rassembler les classes populaires au-delà des origines. Et c'est bien un message qui dérange, car il expose les contradictions d'une gauche qui a abandonné la lutte des classes pour une lutte identitaire. En vérité, Fabien Roussel remet simplement du bon sens dans un débat miné. Oui, des jeunes peuvent être insultés parce qu'ils sont blancs. Oui, il y a eu des agressions, des exclusions, des insultes à caractère raciste envers des personnes blanches. Ce n'est pas systémique, mais c'est réel. Et surtout, ce n'est pas parce que l'extrême droite instrumentalise ce discours qu'il faut laisser ce sujet aux mains des extrémistes.